Une petite soirée au palais de Buckingham, rien de tel pour fêter les 70 ans de l'OTAN. Conviés par la reine Elisabeth, les 29 dirigeants membres de l'Alliance ont réussi à bien se tenir, du moins pour la soirée. Les divisions ont été éclipsées le temps d'un dîner. Mais les failles sont bien là. La passe d'armes entre la France et la Turquie sur la mort cérébrale de l'OTAN, l'offensive unilatérale d'Ankara en Syrie et les errements de Donald Trump quant à son engagement dans l'Alliance assombrissent cet anniversaire. Une séance de travail est prévue ce jour. Dès hier, les échanges d'amabilité entre les présidents français et américains ont donné le ton, notamment sur le terrorisme. Macron évoquant l'ennemi commun et Trump soulignant que de nombreux combattants de Daesh étaient européens et évoquant ironiquement le problème des rapatriements. Voudriez-vous quelques sympathiques combattants d'État islamique? Je peux vous les donner et vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Soyons sérieux, le très grand nombre de combattants sur le terrain viennent de Syrie, d'Irak et de la région. Votre problème numéro 1, ce n'est pas le nombre de combattants étrangers, ce sont les combattants du groupe État islamique de la région et il y a de plus en plus de ces combattants aujourd'hui en raison de la situation actuelle. Voilà pourquoi c'est un grand politicien. C'est la meilleure réponse langue de bois que je n'ai jamais entendue. Emmanuel Macron a aussi exigé des explications de la Turquie sur son intervention contre les forces kurdes du nord de la Syrie. Mais il n'a pas obtenu satisfaction lors d'une pré-rencontre au 10 Downing Street entre les dirigeants turcs, allemands, français et britanniques. La question des réfugiés, moyen de pression s'il en est, a aussi été abordée. Après la rencontre, ils ont rendu publique cette déclaration. Les dirigeants s'emploieront à créer les conditions d'un retour sûr, volontaire et durable des réfugiés. Les dirigeants affirment que la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes doit se poursuivre. Il faut savoir que la Turquie menace aussi les plans d'expansion de l'OTAN dans les pays baltes si les milices kurdes ne sont pas reconnues comme terroristes par l'Alliance. Un problème surmontable selon le chef de l'OTAN qui reste diplomate et explique que les pays baltes, la Pologne et leurs alliés sont protégés par l'Alliance. Ce sommet de l'OTAN va-t-il permettre de réparer ce qui a été cassé? Quid des relations avec la Russie et la Chine? Difficile d'imaginer une avancée compte tenu des divisions actuelles. En tout cas, cette rencontre à Londres, en pleine campagne électorale, a attiré des manifestants de tous bords, surtout anti-Trump.